Bien bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau parc d'attraction pour débuter cette année 2024. C'est un petit peu une visite inattendue, un petit peu prévue au dernier moment, mais bonne et heureuse année à tous et bienvenue ici à Walibi Holland. C'est donc notre première destination de 2024. Histoire de découvrir leur saison hivernale, puisque eux aussi maintenant sont ouverts pour la saison d'hiver et les vacances de Noël. Ce sera l'occasion de faire les meilleurs coasters de ce parc, et il y en a quelques-uns. Il fait très très froid, mais on a vu que les coasters tournaient pour l'instant, donc c'est plutôt bon signe. Allez, c'est parti en tout cas pour cette journée et cette soirée ici à Walibi Holland. Bon, il y a une mission crédit aujourd'hui, le premier crédit de 2024, ça sera celui-ci, Eat My Dust, qui est la nouveauté de l'année dernière ici à Walibi Holland. Nouveauté qui correspond pas vraiment à l'offre générale du parc, à vrai dire, parce qu'il y a un parc très axé ado et on se retrouve avec un petit kiddie, c'est assez surprenant, mais bon, on ira faire ça évidemment tout à l'heure. Là, on va commencer avec un petit tour de Goliath. Ça fait très bizarre de revenir ici dans ce parc. Je suis pas revenu depuis la fois dernière où on a découvert les Fright Nights et ça s'est pas super bien terminé sur la route du retour. Pour le coup, c'est pas pour ça qu'on revient. Mais il y a du Untamed, il y a du Goliath, il y aura pas de Lost Gravity. Il suivait un peu trop le froid Lost Gravity. Mais bon, c'est pas grave, il y a quand même déjà de belles choses à faire avec tous les autres coasters, hormis évidemment cette grosse daube. On se réchauffe un peu, parce qu'il fait quand même bien froid, mais nous avons quand même pu faire Goliath, très bon, même si on sent qu'il y a bien évidemment, il souffre un peu du froid, donc il est bien moins puissant que ce que j'ai pu faire par le passé, mais pour autant, je le trouve quand même plutôt bon pour un matin. On va évidemment essayer de le refaire un petit peu plus tard dans la journée, et si possible ce soir aussi, pour voir s'il a chauffé un petit peu. Mais ce qu'on a aussi fait, surtout, c'est notre fameux crédit Eat My Dust, qui est donc un coaster Zamperla, qui se met à faire des coasters plutôt bons, parce qu'il est pas mal pour un kiddie. Alors après, évidemment, c'est un kiddie. Est-ce que ça sera la même à Cedar Point? Évidemment, on peut avoir quelques doutes, mais en tout cas, ici, pour un crédit, ça fonctionne, c'est qualitatif. Il y a plein de bonnes idées aussi en termes de thématiques dans la zone. Je vous mets quelques images, et puis nous, on va sûrement en direction de Untamed maintenant.
Il y a de la fumée, il y a des effets, il y a des petites choses avec des boutons au niveau des passages. Alors j'ai l'impression que ça anime les lumières ou des effets en particulier. Regardez typiquement un petit bouton là qui vient de lancer une musique. Je pense que ça doit lancer des trucs avec des lumières ou des choses comme ça. Bon évidemment ça c'est quelque chose qu'il faudra voir de nuit. Je pense que de nuit ça pourra être beaucoup plus efficace, beaucoup plus joli. On a également des petits comédiens, un petit peu comme pour Halloween, on a des petits comédiens. Très sympa en tout cas. Bon, on n'a pas encore exploré tant que ça le parc pour cette saison de Noël, on va s'y attarder un petit peu plus tout à l'heure. Là on ressort de Untamed et waouh, quel ride encore une fois exceptionnel. Un petit spin là, je sais pas si on va le faire celui-ci là. Mais ouais, quel ride exceptionnel. Untamed, c'est, je pense, vraiment un coaster. À chaque fois que je le fais, j'ai l'impression qu'il est meilleur que la fois d'avant. Je n'arrive pas à me lasser et au contraire, je prends toujours plus de plaisir à faire ce coaster. Si bien que à tout moment, il peut repasser en top 1 sur ce top, sur mon top coaster vraiment. Il est exceptionnel là pour un coaster où il est censé faire très froid, il est déjà très très bon, se fait éjecter à chaque boss de manière assez puissante. Hâte d'être ce soir évidemment pour le ride de nuit. Là ce soir ça va être exceptionnel. Ah, le retour de la main dis donc. Oui, le retour de la main, d'ailleurs, la main n'a jamais été diffusée dans tes vidéos. Alors est-ce que ce sera la première fois qu'elle sera diffusée cette main? Alors je pense que la vidéo de Movie Park sera déjà sortie. Je pense que je la sortirai après, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment. Donc cette vidéo sortira en mode avril, bien sûr. Évidemment. Voilà, la semaine prochaine c'est le parc SRX qui rouvre pour le printemps et tout. Waouh, transition. Petit à petit, la nuit commence à tomber. J'avoue qu'on est arrivé assez tard sur le parc. Le parc de base déjà ouvre assez tard puisqu'il ouvre à partir de midi. C'est vrai que du coup on a une première moitié de journée qui se fait de jour et on a clairement une deuxième moitié de journée totale qui se fait de nuit. Et c'est un petit peu là-dessus qui communique au Walibi Holland avec beaucoup de lumière, de jeux, avec différents éclairages au niveau de leurs attractions et autres. Donc c'est ce qu'on va maintenant découvrir. On va se diriger non pas sur la grande roue magnifique qu'il y a derrière moi parce que tout là-haut il va faire assez froid, mais on va se diriger vers une partie du parc qu'on n'a pas encore faite où on retrouve le boomerang Speed of Sound, donc qui se retrouve à l'entrée du parc. On a toute une partie, la Zero Zone, qui elle est fermée totalement et on ne peut même pas simplement y circuler en fait. C'est la zone où il y a notamment Lost Gravity qui ne tourne pas à cause du froid, je le rappelle. Et toutes les autres attractions en fait de cette zone ne tournent pas non plus. Et la zone est totalement inaccessible. Bref, on va aller donc voir un petit peu ce qui se trame là-bas. Il y a peut-être des trucs pour Noël, des petites animations spécifiques qui peuvent être intéressantes. C'est une animation quand même particulière qu'on retrouve ici. Une zone de fausse neige pour faire des batailles, de faire des choses. Bon, c'est très très axé enfant, mais on a énormément de comédiens qui s'y amusent aussi beaucoup.
Et c'est quand même bizarre comme animation. Bon, c'est totalement what the fuck dans l'esprit un peu du parc Walibi Holland. De l'autre côté, on a aussi un laser game qui est organisé un peu plus loin. On est dans l'endroit où il y a le restaurant, etc. Laser game, il y a un peu d'attente. Je sais pas si on va pouvoir le faire. Ça peut être sympa quand même, mais je pense que on va pas avoir beaucoup de temps devant nous. De nuit notamment, cette histoire de boutons qu'on retrouve vraiment à plein d'endroits différents, avec plein d'animations, de lumière. Ça fonctionne très très bien. Il y a des lasers, il y a des lyres, il y a vraiment tout un tas de lumières et d'animations différentes. Il y a une ambiance très particulière qui se dégage. Du coup ici dans cette allée notamment, je trouve ça très très sympa. On a été du coup dans la zone de Speed of Sound, mais malheureusement il est en panne. Alors il y a un très beau light show dessus avec une musique qui rappelle un peu ce que on avait pu découvrir sur Lost Gravity quand on avait fait Halloween. Bon, on n'a pas pu faire le coaster malheureusement. Express a rouvert aussi. C'était le seul coaster qui n'avait pas encore ouvert de la journée. Mais il y a beaucoup de monde du coup, comme il a ouvert assez tard. Donc on revient dans la zone où on est resté quasiment toute la journée avec Untamed et Goliath également un peu plus loin. Mais on va peut-être se tenter la Madhouse qui a apparemment évolué pour Noël avec une version un petit peu différente. Franchement, là de nuit le parc se révèle, mais c'est encore une ambiance différente que pour Halloween. C'est beaucoup plus magique. Et là on va pouvoir faire un petit ride de nocturne après sur Untamed, ça va être pépite. Et comme la magie n'arrive jamais seule, alors ça ne se voit pas du tout à la vidéo, mais il se met à neiger. C'est tellement beau. Du coup on va d'abord faire un petit ride d'Untamed de nuit et sous cette petite neige, on sait jamais. Après tout, s'il vient à tomber en panne après, on le regrettera. Wow. Untamed de nuit, ça va être exceptionnel. Là aussi on a une animation avec les boutons encore. Et surtout cette petite neige qui intervient, c'est magique, c'est vraiment magique. Quelle dinguerie ce coaster de nuit, quelle dinguerie. On enchaîne un peu là ce soir, à vrai dire. C'est vrai que les animations de Noël elles sont un peu dispersées partout et pas beaucoup ici malheureusement. Donc un peu la flemme de faire des allers-retours à tout va. Je sais qu'il y avait un spectacle sur la grande scène devant la grande roue, mais je sais pas exactement ce que c'est. On a vu quelques personnages passer, quelques petites animations au loin quand on était dans les files d'attente, mais ça mise beaucoup vraiment sur le côté nocturne avec les éclairages, etc. Les animations en tant que telles restent assez minimes malgré tout. On a quand même fait la Madhouse qui a été un petit peu modifiée justement avec une musique, avec un nouveau programme et des éclairages un peu type Noël. Alors c'est complètement what the fuck, mais toujours dans l'esprit de Walibi Holland, hein, donc là pour le coup c'est réussi. Et donc ouais, on enchaîne quand même un petit peu les Untamed avec la single rider qui est assez efficace, notamment Untamed qui ferme dans quelques minutes, un peu avant le reste du parc. Donc on va s'empresser de faire un tout dernier tour avant de revenir petit à petit vers l'entrée.
petit peu lunaire ce qui s'est passé pour terminer cette journée quand même, puisqu'on était sur Goliath. On finira un petit tour, Goliath qui a fermé un peu après Untamed en termes de fermeture de file d'attente. Donc on en a pu profiter une dernière fois, plutôt 3 fois. On n'est pas déçu. On a fait train 3 fois, voilà. Ouais, on a fait 3 tours sans descendre du train une seule fois. Putain, on parle français, énorme. Ouais, c'était dur. Non, franchement, c'était un petit peu inattendu quand même, on va pas se mentir. Un tour c'est bien, même si ça caille un petit peu. 2 tours c'est bien, mais du coup ça caille beaucoup. 3 tours, c'est toujours aussi bien, mais ça caille toujours plus. Voilà. Je pense qu'on a compris l'idée. On a compris l'idée. Non mais franchement merci à l'opérateur parce qu'il était un peu à fond dans le truc, il chantait et tout. Comme quoi les opérateurs souriants c'est toujours un plus. Exactement. Un très beau plus. Et évidemment, non, il faut des opérateurs qui mettent l'ambiance, il faut des opérateurs qui soient cool, qui soient heureux d'être là. Ça permet de nous terminer sur une très bonne note. Que dire de plus sur cette journée? On s'est quand même concentré sur quelques attractions uniquement, mais on a quand même fait le tour du parc. Alors on n'a pas vu beaucoup d'animations, de petits spectacles qui sont prévus pour ces Bright Night. On a loupé quelques crédits puisqu'ils étaient en panne ou parce qu'ils ont ouvert très très tardivement, mais malgré tout on a pu profiter d'Untamed, de Goliath, de jour comme de nuit, et c'est toujours de très bons coasters, et le parc est très très bien décoré, il y a de très bonnes idées aussi, ça joue beaucoup avec les lumières et c'est vrai que ça rajoute une ambiance qui est quand même assez dingue, et ça donne envie de revenir bien entendu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était la première vidéo de 2024 et en plus il y a Walibi qui vient nous dire au revoir, mais regardez, c'est tellement bien, le petit Walibi qui se balade avec tous les personnages. C'est top, la petite parade des personnages qui nous disent au revoir. Bref, voilà, au revoir et donc à très bientôt sur la chaîne. Il y a d'autres vidéos de 2023, quelques restes qui vont arriver. Et puis la saison 2024, elle démarre déjà. C'est, on va dire, plutôt une fin de saison 2023 qui déborde sur 2024, puisque là, il est l'heure vraiment d'aller faire une petite pause et on se retrouve du coup dans des nouveaux parcs au printemps. Quel programme? Eh bien, c'est la surprise pour l'instant. Moi-même, je ne le sais pas encore, mais il y a des idées qui traînent. Allez, à très bientôt en tout cas pour suivre tout ça. Merci encore. Allez, salut.